والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. قداسة البابا، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، يشهد المغرب اليوم حدثا استثنائيا لسببين رئيسيين. أولهما زيارة قداسة البابا فرانسيس الأول لبلدنا، وثانيهما لأن زيارة الحبر الأعظم تذكرني بزيارة البابا يوحنا بولس الثاني التي كانت زيارة تاريخية للمغرب. إن هذه الزيارة تندرج في إطار العلاقات العريقة بين المغرب والفاتيكان، وقد حرصنا على أن يعبر توقيتها ومكانها عن الرمزية العميقة والحمولة التاريخية والرهان الحضاري لهذا الحدث. فالموقع التاريخي الذي يحتضن لقاءنا اليوم يجمع بين معاني الانفتاح والعبور والتلاقح الثقافي، ويشكل في حد ذاته رمزاً للتوازن والانسجام. فقد أقيم بشكل مقصود في ملتقى نهر أبي رقراق والمحيط الأطلسي، وعلى محور واحد يمتد من مسجد الكتبية بمراكش إلى الخرالدة بإشبيلية، ليكون صلة وصل روحية ومعمارية وثقافية بين إفريقيا وأوروبا. وقد أردنا أن تتزامن زيارتكم للمغرب مع شهر رجب الذي شهد إحدى أكثر الحلقات رمزية في تاريخ الإسلام والمسيحية، عندما غادر المسلمون مكة بأمر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولجأوا فرارا من الاضطهاد إلى النجاشي ملك الحبشة المسيحي. فكان ذلك أول استقبال وأول تعارف متبادل بين الديانتين الإسلامية والمسيحية. وها نحن اليوم نخلد معا هذا الاعتراف المتبادل من أجل المستقبل والأجيال القادمة. Vuestra Santidad, Excelencias, señoras y señores, la visita de Vuestra Santidad Marruecos se produce en un contexto en que la comunidad de naciones, al igual que la de todos los creyentes, se hayan confrontados a retos de otras épocas. El reto de la negación del otro y el reto de las teorías canallescas que se nutren de la traición y de la instrumentalización del mensaje divino. En este mundo que no cesa de buscar puntos de referencias, el Reino de Marruecos jamás ha dejado de proclamar, enseñar y vivir a diario la hermandad de los hijos de Abraham, pilar fundamental de la riqueza y diversidad de la civilización marroquí. La simbiosis que, más allá de las confesiones, une a los marroquíes es un elocuente ejemplo. En tal simbiosis radica nuestra realidad materializada en las mezquitas, iglesias y sinagogas que siempre han convivido en las ciudades del reino. Nos, Rey de Marruecos, Emir de los creyentes, de todos los creyentes, somos el garante del libre ejercicio de los cultos. En mi calidad de Emir de los creyentes, no puedo hablar de la tierra del Islam como si en la misma solo vivieran musulmanes. Velo efectivamente y garantizo el libre ejercicio de las religiones del libro. Protejo a los judíos marroquíes y a los cristianos de otros países que viven en Marruecos. Your Holiness, Your Excellencies, ladies and gentlemen, I have never ceased to seek God beyond silence, beyond words, and beyond the comfort of dogmas, so that our religions may remain crucial illuminating bridges, and so that the lessons and messages of the Islamic Enlightenment may live on. Given the reality of today's world, it is clear the dialogue between the Abrahamic religions is insufficient. At a time
when paradigms are shifting everywhere and concern all matters, interreligious dialogue must evolve too. The dialogue centered on tolerance has been going on for a long time now, and yet it has not achieved its goal. The three Abrahamic religions were not created to be tolerant of one another out of some unavoidable fate or out of courtesy to one another. The reason they exist is to open up to one another and to know one another so as to do one another good. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم. Radicalism, whether it is motivated by religion or not, is due to failure to know one another, to ignorance of the other, and to ignorance pure and simple. Knowing one another eliminates radicalism, all type of radicalism. Knowing one another is precisely what is going to help us rise to the challenges of our tormented times. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات صدق الله العظيم. To tackle radicalism, the solution is neither military nor financial. That solution has but one name: education. My plea for education is an indictment of ignorance. It is binary conceptions and the facts of knowing one another well enough that are threatening our civilization. It is certainly not religion. That is why, as commander of the faithful, I am advocating today that to give back to religion its rightful place in education. That is why I cannot speak to these people, to these young people, without warning them against the phenomena of radicalization and of stepping into violence. What all terrorists have in common is not religion, but rather ignorance of religion. Today, religion should no longer be an alibi for ignorant people, for ignorance or for intolerance. That is because religion is light, religion is knowledge, religion is wisdom, and because religion is peace. It calls for diverting the energy spent on weapons and other misguided races towards loftier pursuits. For this reason, I set up the Mohammed VI Ulema Foundation. I've also responded favorably to requests from several African and European countries to take young people from these nations into the Mohammed VI Institute for the training of imams and male and female religious guides. Votre Sainteté, Excellences, Mesdames et Messieurs, en tant que commandeur des croyants, je partage avec le Saint-Père la conviction d'une spiritualité agissante au service du bien commun. La spiritualité n'est pas une fin en soi. Notre foi se traduit en actions concrètes. Elle nous apprend à aimer notre prochain, elle nous apprend à l'aider. Il est une réalité essentielle. Dieu pardonne. Inna Allaha ghafurun rahim. Parce que Dieu est miséricorde, nous avons placé la générosité et l'indulgence au cœur de notre action. Parce que Dieu est amour, nous avons essayé de faire de notre règne un témoignage de proximité au chevet des plus pauvres et des plus vulnérables. C'est là l'esprit de l'initiative nationale de développement humain que nous avons lancée il y a 14 ans, afin d'améliorer la vie des personnes en situation de précarité ou de fragilité, d'intégrer les exclus, de procurer un toit aux sans-abri et de donner à tous ces déshérités foi en un avenir digne. C'est là également la philosophie de la politique d'immigration et d'asile. C'est là également la philosophie de la politique d'immigration et d'asile que nous avons mise en place. Nous la voulons avant tout solidaire.
Elle est en phase avec le pacte de Marrakech que la communauté internationale a adopté le 10 décembre dernier. Votre sainteté, Excellences, Mesdames et Messieurs, notre rencontre consacre une conviction partagée. Les valeurs de la religion monothéiste contribuent à la rationalisation, à la réconciliation, à l'amélioration de l'ordre mondial. En tant que commandeur des croyants, je me dresse, comme vous, contre l'indifférence sous toutes ses formes. Et je salue le courage des leaders qui ne se dérobent pas aux grandes questions de notre temps. Nous suivons avec intérêt et considération les efforts déployés par votre sainteté au service de la paix mondiale, ainsi que vos appels continus à l'éducation, au dialogue, à la cessation des violences et à la lutte contre la pauvreté, la corruption, le changement climatique, ces maux qui gangrènent les sociétés. Parce que nous sommes respectivement commandeurs des croyants et saints-pères, nous devons faire preuve d'idéalisme et de pragmatisme. Nous devons être réalistes et exemplaires. Nos messages sont aussi actuels qu'éternels. Ils invitent les peuples à embrasser les valeurs de modération, à réaliser les impératifs de co-connaissance et à appréhender la conscience de l'altérité. Ce faisant, nous délivrons, votre sainteté, une parole commune entre nous et vous. Cette parole n'est pas un accommodement étriqué et réducteur. Cette parole, nous la concevons, nous la vivons comme un message commun, un message que des musulmans, des chrétiens et des juifs adressent à l'humanité tout entière. C'est là ce qui nous rassemble aujourd'hui et ce qui doit nous unir demain. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. De Sa Majesté le roi Mohamed VI, et maintenant ce sera le discours du pape François qui va s'adresser donc aussi à l'assistance. Alors le pape s'est exprimé, le roi s'est exprimé dans plusieurs langues, arabe, espagnol, anglais, français. Alors, on va voir dans quelle langue le pape va s'exprimer. Sinon, on essaiera de traduire en simultané. Voilà, bien sûr. Maestà, Altezze Reali, distinte autorità del Regno del Marocco, membri del corpo diplomatico, cari amici marocchini, assalamu alaikum. Sono felice di calcare il suolo di questo paese ricco di molte bellezze naturali. Voilà. Je suis heureux de fouler le sol de ce pays riche de beauté naturelle multiforme, gardien de vestiges de civilisations antiques et témoin d'une histoire fascinante. Je voudrais avant tout exprimer ma sincère et cordiale gratitude à Sa Majesté Mohamed VI pour son aimable invitation et pour le chaleureux accueil qu'au nom de tout le peuple marocain, il m'a réservé tout à l'heure, en particulier pour les aimables paroles qu'il m'a adressées. Cette visite est pour moi un motif de joie et de gratitude parce qu'elle me permet tout d'abord de découvrir les richesses de votre terre, de votre peuple et de vos traditions. Gratitude qui se transforme en une importante opportunité pour promouvoir le dialogue interreligieux et la connaissance réciproque entre les fidèles de nos deux religions.
الحارس لبصمات حضارة عريقة وشاهد على تاريخ مدهش. أود قبل كل شيء أن أعبر عن امتناني الصادق والودي لجلالة الملك محمد السادس على دعوته الكريمة وعلى الاستقبال الحار الذي خصني به باسم الشعب المغربي كله، وأشكره بنوع خاص على الكلمات الطيبة التي وجهها لي. Questa visita è per me motivo di gioia e gratitudine perché mi consente anzitutto di scoprire le ricchezze della vostra terra, del vostro popolo e delle vostre tradizioni. Gratitudine che si trasforma in importante opportunità per promuovere il dialogo interreligioso e la conoscenza reciproca tra i fedeli delle nostre due religioni, mentre facciamo memoria 800 anni dopo dello storico incontro tra San Francesco di Assisi e il sultano Al-Malik Al-Kamil. Quell'evento profetico dimostra che il coraggio dell'incontro e della mano tesa sono una via di pace et d'harmonie pour l'humanité. Alors que nous faisons mémoire, 800 ans après, de la rencontre historique entre Saint François d'Assise et le sultan Al-Malik Al-Kamil, cet événement prophétique manifeste que le courage de la rencontre et de la main tendue est un chemin de paix et d'harmonie pour l'humanité, là où l'extrémisme et la haine sont des facteurs de division et de destruction. Aussi, je forme le vœu que l'estime, le respect et la collaboration entre nous contribuent à approfondir nos liens de sincère amitié afin de permettre à nos communautés de préparer un avenir meilleur pour les nouvelles générations. امتنان يتحول إلى فرصة هامة لتعزيز الحوار بين الأديان والتعارف المتبادل بين مؤمني ديانتينا، فيما نحيي ذكرى اللقاء التاريخي في مئويته الثامنة بين القديس فرانسيس الأسيزي والسلطان الملك الكامل. يظهر هذا الحدث النبوي أن شجاعة اللقاء واليد الممدودة هما سبيل للسلام والتناغم للبشرية، حيث يشكل التطرف والحقد عاملين للانقسام والدمار. كما أتمنى أن يسهم التقدير والاحترام والتعاون بيننا في توضيد روابط الصداقة الحقيقية كي تتاح الفرصة أمام جماعاتنا لإعداد مستقبل أفضل للأجيال الصاعدة. Qui, su questa terra, ponte naturale tra l'Africa e l'Europa, desidero ribadire la necessità di unire i nostri sforzi. Ici, sur cette terre, pont naturel entre l'Afrique et l'Europe, je souhaite redire la nécessité d'unir nos efforts pour donner une nouvelle impulsion à la construction d'un monde plus solidaire, plus engagé dans l'effort honnête, courageux et indispensable d'un dialogue respectueux des richesses et des spécificités de chaque peuple et de chaque personne. C'est là un défi que nous sommes tous appelés à relever, surtout en ce temps où on risque de faire des différences et de la méconnaissance réciproque des motifs de rivalité et de désagrégation. أود أن أؤكد من على هذه الأرض التي تشكل جسرا طبيعيا بين قارتي أفريقيا وأوروبا على ضرورة توحيد جهودنا من أجل إعطاء دفع جديد لعملية بناء عالم أكثر تضامناً وأكثر التزاماً في الجهد النزيه والشجاع والضروري لحوار يحترم غنى وخصوصيات كل شعب وكل شخص. وهذا تحد علينا أن نواجهه جميعاً، خصوصاً في هذا الزمن
الذي تتحول فيه الاختلافات وسوء الفهم المتبادل إلى أسباب للسجال والتشرذم. È quindi essenziale per partecipare all'edificazione di una società aperta, plurale e solidale, sviluppare e assumere costantemente e senza cedimenti. Il est donc essentiel, pour participer à l'édification d'une société ouverte, plurielle et solidaire, de développer et d'assumer constamment et sans faiblesse la culture du dialogue comme chemin à parcourir, la collaboration comme conduite, la connaissance réciproque comme méthode et critère. C'est ce chemin que nous sommes appelés à parcourir sans jamais nous fatiguer pour nous aider à dépasser ensemble les tensions et les incompréhensions, les masques et les stéréotypes qui conduisent toujours à la peur et à l'opposition, et ainsi ouvrir le chemin à un esprit de collaboration fructueux et respectueux. Il est en effet indispensable d'opposer au fanatisme et au fondamentalisme la solidarité de tous les croyants. Ainsi, comme référence inestimable de notre agir, les valeurs qui nous sont communes. Dans cette perspective, je suis heureux de pouvoir visiter dans un moment l'Institut Mohammed VI pour les imams, les prédicateurs et les prédicatrices voulus par Votre Majesté, dans le but de fournir une formation adéquate et saine contre toutes les formes d'extrémisme qui conduisent souvent à la violence et au terrorisme, et qui en tout cas constituent une offense à la religion et à Dieu lui-même. Nous savons en effet combien une préparation appropriée des futurs guides religieux est nécessaire si nous voulons raviver le véritable sens religieux dans les cœurs des nouvelles générations. يجب بالتالي من أجل المشاركة في بناء مجتمع منفتح وتعددي ومتضامن أن نطور ثقافة الحوار ونتبناها باستمرار وبدون تراجع كدرب ينبغي اتباعه، ونتبنى التعاون المشترك كسلوك والتعارف المتبادل كنهج وكمعيار. هذا هو الضرب الذي نحن مدعوون لاتخاذه دون كلل كي نساعد بعضنا البعض على تخطي التوترات وسوء الفهم والأقنعة والصور النمطية التي تقود دوما إلى الخوف والتصادم. هكذا نفتح الطريق أمام روح من التعاون المثمر والمتسم بالاحترام. فمن الضروري أن نجابه التعصب والأصولية عبر تضامن جميع المؤمنين، جاعلين من قيمنا المشتركة مرجعا ثمينا لتصرفاتنا. في هذا السياق يسرني أن أزور بعد قليل معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، والذي شئتموه يا صاحب الجلالة بهدف توفير تنشئة ملائمة وسليمة ضد كل شكل من أشكال التطرف الذي غالبا ما يقود إلى العنف والإرهاب، ويمثل في جميع الحالات إساءة إلى الدين وإلى الله نفسه. إننا ندرك في الواقع مدى أهمية توفير تنشئة ملائمة للقادة الدينيين في المستقبل إذا ما أردنا أن نعيد إحياء المعاني الدينية الحقيقية في قلوب الأجيال الصاعدة. Pertanto, il dialogo ci invita a non sottovalutare l'importanza del fattore religioso
Ainsi donc, un dialogue authentique nous invite à ne pas sous-estimer l'importance du facteur religieux pour construire des ponts entre les hommes et pour affronter avec succès les défis précédemment évoqués. Dans le respect de nos différences, la foi en Dieu nous conduit en effet à reconnaître l'éminente dignité de tout être humain, ainsi que ses droits inaliénables. Nous croyons que Dieu a créé les êtres humains égaux en droits, en devoirs et en dignité, et qu'il les a appelés à vivre en frères et à répandre les valeurs du bien, de la charité et de la paix. Voilà pourquoi la liberté de conscience et la liberté religieuse, qui ne se limitent pas à la seule liberté de culte, mais qui doivent permettre à chacun de vivre selon sa propre conviction religieuse, sont inséparablement liées à la dignité humaine. Dans cet esprit, il nous faut toujours passer de la simple tolérance au respect et à l'estime d'autrui, car il s'agit de découvrir et d'accueillir l'autre dans la particularité de sa foi et de s'enrichir mutuellement de la différence, dans une relation marquée par la bienveillance et la recherche de ce que nous pouvons faire ensemble. Ainsi comprise, la construction de ponts entre les hommes, du point de vue du dialogue interreligieux, est appelée à vivre sous le signe de la convivialité, de l'amitié et plus encore de la fraternité. e ancor più della fraternità. لذا فإن حوارا أصيلا يدعونا لعدم التقليل من أهمية العنصر الديني من أجل بناء جسور بين البشر والنجاح في مواجهة التحديات المشار إليها آنفا. في الواقع إن الإيمان بالله وفي إطار احترام اختلافاتنا يحملنا إلى الإقرار بالكرامة السامية لكل كائن بشري فضلا عن حقوقه غير القابلة للتصرف أو المساومة. إننا نؤمن بأن الله قد خلق الكائنات البشرية متساوية في الحقوق والواجبات والكرامة ودعاها إلى العيش كإخوة وإلى نشر قيم الخير والمحبة والسلام. لهذا السبب بالذات إن حرية الضمير والحرية الدينية والتي لا تقتصر على حرية العبادة وحسب بل يجب أن تسمح لكل شخص بالعيش بحسب قناعاته الدينية ترتبطان ارتباطا وثيقا بالكرامة البشرية. بهذا الروح نحن بحاجة دوما إلى الانتقال من مجرد التسامح إلى احترام الآخرين وتقديرهم، لأنها مسألة تتعلق باكتشاف الآخر وقبوله في خصوصية إيمانه، وأن نختني من بعضنا البعض عبر الاختلاف في إطار علاقة مطبوعة بحسن النوايا وبالبحث عما يمكن أن نحققه سويا. فبناء الجسور بين البشر بهذا المفهوم ومن وجهة نظر الحوار بين الأديان يتطلب أن يعاش تحت راية التعايش والصداقة بل والإخوة أيضا. La conferenza internazionale sui diritti delle minoranze religiose nel mondo islamico, tenutasi a Marrakech nel gennaio 2016, ha affrontato La conférence internationale sur les droits des minorités religieuses dans le monde islamique, qui a eu lieu à Marrakech en janvier 2016, s'est penchée sur cette question. Et je me réjouis qu'elle ait permis de condamner toute utilisation instrumentale d'une religion pour discriminer ou agresser les autres, en soulignant la nécessité de dépasser le concept de minorité religieuse au profit de celui de citoyenneté et de la reconnaissance de la valeur de la personne
qui doit revêtir un caractère central dans tout ordonnancement juridique. الذي عقد في مراكش في يناير كانون الثاني سنة 2016 قد تطرق إلى هذا الموضوع. يسرني أن يكون هذا المؤتمر قد سمح بشجب كل استخدام لدين بهدف تبرير التمييز أو التهجم على باقي الأديان، مسلطا الضوء على أهمية تخطي مفهوم الأقلية الدينية من أجل تعزيز مفهوم المواطنة والاعتراف بقيمة الشخص الذي ينبغي أن يكتسب صفة مركزية في كل نظام قانوني. Considero anche un segno profetico la creazione dell'Istituto Ecumenico Al-Muwafaqa a Rabat nel 2012. Je considère ainsi comme un signe prophétique la création de l'Institut œcuménique Al-Muwafaqa à Rabat en 2012 par une initiative catholique et protestante au Maroc. Institut qui veut contribuer à promouvoir l'œcuménisme ainsi que le dialogue avec la culture et avec l'islam. Cette louable initiative traduit le souci et la volonté des chrétiens vivant dans ce pays de construire des ponts pour manifester et servir la fraternité humaine. E porranno fine all'uso del nome di Dio per giustificare atti di omicidio. Ce sont tous les parcours qui arrêteront l'instrumentalisation des religions pour inciter à la haine, à la violence, à l'extrémisme et au fanatisme aveugle et mettront fin à l'utilisation du nom de Dieu pour justifier des actes d'homicide, d'exil, de terrorisme et d'oppression. معهد يود الإسهام في تعزيز المسكونية فضلا عن تعزيز الحوار مع الثقافة ومع الإسلام. إن هذه المبادرة الجديرة بالثناء تعبر عن اهتمام المسيحيين المقيمين في هذا البلد وعن رغبتهم في بناء جسور للتعبير عن الأخوة البشرية وخدمتها. إنها كلها مسارات ستوقف استخدام الأديان في تأجيج الكراهية والعنف والتطرف والتعصب الأعمى والكف عن استخدام اسم الله عز وجل لتبرير أعمال القتل والتشريد والإرهاب والبطش. Il genuino dialogo che vogliamo sviluppare ci porta anche a prendere in considerazione il mondo in cui viviamo, la nostra casa comune. Pertanto, la conferenza Le dialogue authentique que nous voulons développer nous conduit aussi à tenir compte du monde dans lequel nous vivons, notre maison commune. Ainsi, la conférence internationale sur les changements climatiques, COP22, qui s'est tenue ici même au Maroc, a témoigné une fois encore de la prise de conscience par de nombreuses nations de la nécessité de protéger la planète sur laquelle Dieu nous a placés pour vivre et de contribuer à une véritable conversion écologique pour un développement humain intégral. Je salue toutes les avancées accomplies dans ce domaine et je me réjouis de la mise en œuvre d'une véritable solidarité entre les nations et les peuples afin de trouver des solutions justes et durables aux fléaux qui menacent la maison commune, ainsi que la survie même de la famille humaine. C'est ensemble, dans un dialogue patient et prudent, franc et sincère, que nous pouvons espérer trouver des solutions adéquates pour inverser la courbe du réchauffement global et pour réussir à éradiquer la pauvreté. العالم الذي نعيش فيه بيتنا المشترك. لذا فإن المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية كوب 22 الذي عقد هنا في المغرب أظهر مرة أخرى وعي العديد من الدول لضرورة حماية الكوكب الذي جعلنا الله فيه كي نعيش
ونسهم في توبة إيكولوجية حقيقية من أجل تنمية بشرية متكاملة. وأود التعبير عن تقديري لكل الخطوات التي اتخذت في هذا الاتجاه، وأرحب بإقامة تضامن حقيقي بين الأمم والشعوب من أجل إيجاد حلول عادلة ودائمة للآفات التي تهدد البيت المشترك وتهدد بقاء العائلة البشرية. فسوياً وفي حوار صبور ورشيد وصريح وصادق باستطاعتنا أن نأمل في إيجاد أجوبة ملائمة من أجل تغيير مسار الاحتباس الحراري والنجاح في استئصال الفقر. Ugualmente, la grave crisi migratoria che oggi stiamo affrontando è per tutti un appello urgente a cercare i mezzi concreti per sradicare le cause che costringono tante persone a lasciare. Également, la grave crise migratoire à laquelle nous sommes affrontés aujourd'hui est pour tous un appel pressant à rechercher les moyens concrets d'éradiquer les causes qui obligent tant de personnes à quitter leur pays, leur famille et à se retrouver souvent marginalisées, rejetées. De ce point de vue, toujours ici au Maroc, en décembre dernier, la conférence intergouvernementale sur le pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière a adopté un document qui entend être un point de référence pour toute la communauté internationale. En même temps, il est vrai que beaucoup reste encore à faire, surtout parce qu'il faut passer des engagements pris avec ce document, au moins au niveau moral, à des actions concrètes, et spécialement à un changement de disposition envers les migrants, qui les considèrent comme des personnes, non comme des numéros, et qui reconnaissent dans les faits et dans les décisions politiques leurs droits et leur dignité. Vous savez combien j'ai à cœur le sort souvent terrible de ces personnes qui, en grande partie, ne partiraient pas de leur pays si elles n'y étaient pas contraintes. J'espère que le Maroc, qui avec une grande disponibilité et une délicate hospitalité a accueilli cette conférence, voudra continuer à être dans la communauté internationale un exemple d'humanité pour les migrants et les réfugiés, afin qu'ils puissent être ici comme ailleurs accueillis avec humanité et protégés, qu'on puisse promouvoir leur situation et qu'ils soient intégrés avec dignité. Quand les conditions le permettent, ils pourront décider de retourner chez eux dans des conditions de sécurité respectueuses de leur dignité et de leurs droits. Il s'agit d'un phénomène qui ne trouvera jamais des solutions dans la construction de barrières, dans la diffusion de la peur de l'autre ou dans la négation de l'assistance à tous ceux qui aspirent à un légitime mieux-être pour eux-mêmes et pour leurs familles. Nous savons aussi que la consolidation d'une véritable paix passe par la recherche de la justice sociale, indispensable pour corriger les déséquilibres économiques et les désordres politiques qui ont toujours été des facteurs principaux de tension et de menaces pour l'humanité tout entière. دعوة ملحة إلى البحث عن الوسائل الملموسة من أجل استئصال الأسباب التي تجبر أشخاصا كثيرين على هجر بلادهم وعائلاتهم، وغالبا ما يجدون أنفسهم مهمشين ومنبوذين. من هذا المنظار عقد هنا في المغرب في شهر ديسمبر كانون الأول المنصرم المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وتبنى وثيقة تبتغي أن تكون نقطة مرجعية للمجتمع الدولي بأسره. إننا ندرك في الوقت نفسه أن الطريق أمامنا ما تزال طويلة،
خصوصا نظرا إلى ضرورة الانتقال من الالتزامات المعلنة من خلال تلك الوثيقة أقله على المستوى الأدبي إلى خطوات ملموسة وتغيير الموقف بنوع خاص حيال المهاجرين كي يعاملوا كأشخاص لا كأرقام، ويتم الإقرار بحقوقهم وكرامتهم من خلال الأفعال الملموسة والقرارات السياسية. أنتم تعلمون مدى حرصي على مصير هؤلاء الأشخاص الذي غالبا ما يكون مروعا، والذين بمعظمهم ما كانوا ليتركوا بلادهم إن لم يجبروا على ذلك. آمل أن يستمر المغرب الذي استضاف هذا المؤتمر بجاهزية كبيرة وبحسن ضيافة نموذجا للإنسانية وسط الجماعة الدولية بالنسبة للمهاجرين واللاجئين، كي ينالوا هنا كما في أماكن أخرى الضيافة الإنسانية والحماية، وكي تحسن أوضاعهم ويتم دمجهم بكرامة. وعندما تسمح لهم الأوضاع يكون بإمكانهم اختيار العودة إلى ديارهم في ظروف آمنة تحترم كرامتهم وحقوقهم. إن الأمر يتعلق بظاهرة لن تحل على الإطلاق من خلال بناء الحواجز أو نشر الخوف من الآخر أو رفض مساعدة من يطمحون بطريقة مشروعة إلى تحسين أوضاعهم وأوضاع عائلاتهم. نعلم أيضا أن إرساء أسس سلام حقيقي يمر عبر البحث عن العدالة الاجتماعية التي لا مفر منها من أجل تصحيح الخلل الاقتصادي والسياسي الذي كان وما يزال عنصراً أساسياً للتوتر وعامل تهديد بالنسبة للبشرية بأسرها. Maestà, onorevoli autorità, cari amici, i cristiani si rallegrano per il posto fatto loro nella società marocchina e si vogliono fare la loro Majesté et honorables autorités, chers amis, les chrétiens se réjouissent de la place qui leur est faite dans la société marocaine. Ils ont la volonté de prendre leur part à l'édification d'une nation solidaire et prospère, en ayant à cœur le bien commun du peuple. De ce point de vue, l'engagement de l'Église catholique au Maroc, dans ses œuvres sociales et dans le domaine de l'éducation, à travers ses écoles ouvertes aux élèves de toute confession, religion et origine, me semble très significatif. Aussi, en rendant grâce à Dieu pour le chemin parcouru, permettez-moi d'encourager les catholiques et les chrétiens à être ici au Maroc des serviteurs, des promoteurs et des défenseurs de la fraternité humaine. أن يقوموا بدورهم في عملية بناء أمة متضامنة ومزدهرة، وهم حريصون على الخير العام للشعب. من هذا المنطلق أرى أن التزام الكنيسة الكاثوليكية في المغرب عبر نشاطاتها الاجتماعية وفي مجال التربية من خلال مدارسها المفتوحة أمام الطلاب من كل طائفة ودين وعرق هو أمر ذو دلالة. لذا وفيما أرفع الشكر لله على المسيرة التي تم إنجازها، اسمحوا لي أن أشجع الكاثوليك والمسيحيين على أن يكونوا هنا في المغرب خداما للأخوة الإنسانية ومروجين لها ومدافعين عنها. Maestà, distinti autorità, cari amici, vi ringrazio ancora una volta
Majesté, distinguées autorités, chers amis, je vous remercie une fois encore, ainsi que tout le peuple marocain, pour votre accueil si chaleureux et pour votre aimable attention. Que le Dieu Tout-Puissant, clément et miséricordieux, vous protège et qu'il bénisse le Maroc. Merci. صاحب الجلالة أيتها السلطات الموقرة أيها الأصدقاء الأعزاء أشكركم مرة أخرى كما أشكر الشعب المغربي بأسره على ضيافتكم الحارة وعلى حسن إصغائكم شكرا بزاف ليحفظكم الكلي القدرة والرحمن والرحيم وليبارك المغرب شكرا. Il fait tout un résumé de tous ces... Voilà, on voit donc ces images donc, des deux chefs d'État, deux chefs religieux qui viennent justement de chacun à successivement faire un discours très fort dont on va commenter justement l'esprit et les mots aussi, des mots très forts qui ont été prononcés à la fois par le roi Mohamed VI et par le pape François. Je pense que c'est un tournant dans ce qu'on appelle le dialogue interreligieux. On se souviendra de cette visite à Rabat des 30 et 31 mars 2019, où là, justement, le roi Mohamed VI et le pape François ont rappelé quelques principes et ont aussi insisté sur des notions, sur des valeurs, sur des choses importantes justement qu'il faut essayer de raviver dans la société pour que ce dialogue soit encore plus intense et encore plus dynamique. Ce dialogue qui, comme on l'a dit, a débuté il y a des siècles, mais aujourd'hui est confronté à une situation particulière de changement de paradigme au niveau géopolitique mondial et de montée de nouvelles menaces qui font que les hommes et les femmes de bonne volonté, et surtout ceux qui ont la responsabilité en tant que guides spirituels d'immenses communautés comme la communauté islamique, la communauté chrétienne, justement de donner le ton, de montrer la voie pour que le dialogue soit restauré et que ce soit des valeurs universelles de fraternité qui soient prônées et qui soient mises en œuvre. Alors, messieurs, justement, un commentaire encore, je me tourne vers vous, Hassan Alaoui, le journaliste aguerri. On voit là que, justement, les deux chefs d'État se séparent. Ouais. Ils se séparent pour un moment. Pour un moment. Ils se retrouveront peut-être plus tard dans la journée. Ils ont besoin de souffler un peu, parce que c'est un moment fort, très intense, articulé sur des allocutions très pertinentes et très complémentaires. C'est quand même, nous avons donc écouté là des allocutions qui ont duré quasiment 1 heure. Hein. Sa Majesté donc a pris le pari de prononcer ses allocutions, son allocution si vous voulez, en 4 langues. 4 langues. Il a fait ce qu'on peut appeler de la didactique parce qu'il fallait absolument, comme c'est un moment universel, donc comme vous disiez tout à l'heure, un moment fort, circonstances fortes aussi. Donc, un moment, Hassan, justement pour nos téléspectateurs, hein, ceux qui nous suivent de partout ailleurs, notamment en Afrique subsaharienne. Donc pour expliquer ce qu'on voit là, à l'image, donc c'est le pape François qui va se recueillir justement au mausolée, sur les tombes de feu, le roi Hassan II et le roi Mohamed V. Ouais. Donc justement ce monument très connu de la capitale du royaume. Mohamed V, le libérateur. Exactement. Et Hassan II, si vous voulez, le réunificateur. Absolument. Ce sont les expressions consacrées. Exactement. Donc, moment fort dans ce lieu symbolique, symbolique justement du royaume du Maroc. Et donc le pape François va justement se recueillir là. Et voilà ce que vous pouvez voir aux images justement actuellement.
Alors, vous étiez en train de dire, justement, dans leurs discours respectifs, je crois ils ont été très pertinents, très incisifs sur le rappel des valeurs, les valeurs de fraternité, d'humanisme et d'universalisme. Avec évidemment une connotation très, très rapprochée dans les objectifs et les valeurs donc, que, permettez-moi, l'un et l'autre des deux chefs d'État défendent. Et donc, en ce sens qu'on a tout de suite compris qu'il s'agissait donc de remettre sur scène une culture, si vous voulez, du respect de la dignité humaine, des droits et des devoirs, hein, de la solidarité, n'est-ce pas, de l'ouverture, hein, et surtout du dialogue qu'il faut encore relancer, à mon sens. Et là, j'ai vu que, par exemple, plutôt le pape François a rendu très très fortement hommage à la place et au rôle du Maroc, pratiquement à tous les niveaux, tout ce qu'il a entrepris ces dernières années, n'est-ce pas, aux conférences qui se sont déroulées à Marrakech depuis 2016 sur les droits des minorités religieuses, sur l'environnement, donc le pacte et sur la migration. Absolument. Et donc, hommage particulier à Sa Majesté Mohamed VI, qui en est vraiment je dirais le socle, si vous permettez. Et donc, ensuite, de son côté, Sa Majesté aussi a, il a défendu un petit peu les vertus, si vous voulez, de ce que peut être aujourd'hui une morale internationale. Une morale internationale qui consiste tout simplement à faciliter les rapprochements, à faciliter aussi le dialogue, à renforcer le dialogue et la solidarité. Et pour ce faire, il a souligné aussi le rôle du Maroc en ce qui concerne la lutte un petit peu anti-radicaliste, puisque c'est le Maroc Sa Majesté avait inauguré l'Institut de formation des imams, n'est-ce pas, qui aujourd'hui, je crois, si je me trompe, vous disiez tout à l'heure, professeur, abrite 1700 personnes 1300 personnes. 1300 personnes, n'est-ce pas, et qui est un exemple tangible bien sûr. Pour que, reconnu évidemment, internationalement, apporter une réponse à ce phénomène de terrorisme, n'est-ce pas? Et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses aujourd'hui, tout de suite. Alors, Père Dominique, pour vous, est-ce que les discours prononcés aujourd'hui à Rabat marquent un tournant dans ce qu'on appelle justement le dialogue interreligieux? Oui, en écoutant Sa Majesté et Sa Sainteté, je me suis senti interpellé. Interpellé parce que tout simplement, on nous donne ici, à travers ces allocutions, une feuille de route pour faire aujourd'hui un dialogue de vie. Parce que, comme le dit Sa Sainteté, aujourd'hui, nous nous trouvons en face d'une situation difficile où la maison commune, l'expression du pape François, la maison commune est en danger. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut entrer en dialogue. Et tous les deux, Sa Majesté comme Sa Sainteté, nous ont donné une grande et belle définition de ce qu'est le dialogue. Parce que tous les deux sont garants de la parole de Dieu. Parce qu'ils sont responsables de, comme on appelle, de religion. Et pendant que vous parlez, Père Dominique, on voit justement le souverain pontife qui signe le livre d'or du mausolée Mohamed V, justement pour immortaliser cette visite, ce moment historique. On saura peut-être quels sont les mots qu'il va écrire là-dessus. On aimerait bien. On aimerait bien savoir. Une photo de ce moment. Mais je pense que sans doute la presse du Vatican va les révéler, sans doute, des mots sans doute à la hauteur justement de son discours de tout à l'heure et du discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI aussi, qui élèvent le niveau et qui vont au cœur du problème, justement, de ce dialogue interreligieux qu'il faut relancer et redynamiser. Ouais. Vous disiez précisément, Père Dominique ? Effectivement, qu'il faut relancer ce dialogue, parce que, comme disait, Sa Majesté, il a souligné un mot qui me semble très fort, c'est l'ignorance. Oui. L'ignorance qui nous pousse aujourd'hui à ne plus dialoguer.
Et je disais qu'il faudrait que nous puissions apporter solution à cette ignorance qui est en train de déstabiliser notre société. Et je suis très heureux de savoir, parce que je ne le savais pas, hein, c'est en écoutant le pape que j'ai su que le Maroc est pionnier dans, comme on appelle, dans beaucoup de choses et qui ouvre à, comme on appelle, qui ouvre à un vrai dialogue. Quand il parlait tout à l'heure de la situation climatique, quand il parlait de la migration, quand il parlait de tant de choses où le Maroc est là pour pouvoir défendre. Et je pense que c'est normal que si le pape choisit aujourd'hui de venir au Maroc, ce n'est pas fortuit. C'est parce que le Maroc est à l'école, fait bonne école, et qu'il l'invite aux pays du monde entier à suivre l'exemple tout simplement du Maroc. Et je pense que nous allons garder un grand souvenir, un beau souvenir de cette visite du pape, parce que vraiment, il nous oriente vers ce qu'il y a de vrai, de beau, hein, et de sain pour pouvoir avancer et garantir véritablement une bonne gestion de la maison commune.